radio. Voilà, c'est toujours une joie encore de venir apporter la parole de Dieu. On le fait dans les salles, un peu partout. Vous le savez qu'il n'y a pas d'endroit pour nous pour prêcher la parole de Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prêcher dans des restaurants, dans des grangers. Un jour, j'avais prêché devant c'est un artiste, je crois. Et puis il était à table, et puis je me suis levé, ils étaient au moins une dizaine, et j'ai prêché la parole de Dieu. Et puis Grajolet avait été touché. Et puis il y avait un autre de son équipe, il voulait me faire taire. Il était un petit peu saoul comme ça. Et puis lui, il a dit laisse cet homme-là parler, parce que ce qu'il dit, c'est important. Et je l'avais fait spontanément, comme ça. J'en avais profité de l'occasion, cet homme-là, c'est un homme très connu dans le monde entier. Il était là à côté de nous, et on en a profité pour apporter la parole de Dieu. Et je vous dis ça parce que la parole de Dieu, on la prêche partout. Alléluia. Et là, la réunion, elle est importante ce soir-là. Amen. C'est pas une petite réunion. Alléluia. C'est pas une petite réunion, c'est vraiment une réunion importante parce que on n'est pas à la réunion HL, il y a 700 personnes là-bas. Là, on est quoi, 15 personnes? Mais elle a son importance, cette réunion-là. Parce que le Seigneur, ce qu'il va dire là, des fois, il ne le dira pas ailleurs. Ben oui. Des fois, le mot que tu vas écouter ici, tu ne l'auras jamais écouté de ta vie. C'est ça, Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Des fois, tu as été plein de fois dans les réunions, tu as fait plein de choses. Voilà, mais là, ce soir, peut-être, il y a un mot qui va tout changer. Amen. Vous savez, quand Voldy l'a témoigné, il a parlé beaucoup de la sincérité. Et tout à l'heure, j'ai regardé une prière dans la Bible. J'ai regardé une prière. Et cette prière-là, on sait même pas ce qu'a fait là. On ne sait même pas. C'est étrange. Elle est étrange, cette prière. Parce que quand tu regardes la prière et que tu commences à lire le livre, il y a 9 chapitres du livre des Chroniques, il y a 9 chapitres. Moi, je ne peux même pas le lire. Pour tout vous dire, je ne l'ai jamais lu. Du premier chapitre jusqu'au 9e chapitre du premier livre des Chroniques. C'est un livre dans la Bible qui s'appelle Chroniques. Il y en a un Chronique et 2 Chroniques. Et ce livre-là, les 9 premiers chapitres, je ne l'ai jamais lu. J'ai essayé de le lire, mais tu ne peux pas le lire. C'est toute la descendance d'Israël, la généalogie. Toute la famille, tous les familles. Et c'est compliqué à lire, c'est même pas la peine. Tu n'arrives même pas à prononcer les noms. Hein, t'as vu, tu peux pas. Hein. Et tu n'arrives pas. Et puis il y a 9 chapitres comme ça. Et j'ai regardé tout à l'heure, les 9 chapitres là font 367 versets, il y a dedans, dans les 9 chapitres. Et c'est tous des noms hébraïques que tu as du mal à lire, tu peux pas. Et au milieu des 9 chapitres là, à un moment donné, il y a 2 petits chapitres, 2 versets, dans 9 chapitres, Amen. Et il y a 367 versets dans les 9 chapitres. Donc il y a 9 chapitres, hein, que je me veux bien comprendre. Il y a 9 chapitres, et dans les 9 chapitres, il y a 367 versets. Et les 365 versets qui restent, c'est la généalogie d'Israël, et tu ne peux même pas les lire. Et il n'y a que 2 versets des 9 chapitres qui va sortir. Il y a 2 petits versets. Quand tu lis, tu te demandes ce qu'a fait là la prière. Elle ne doit pas être là. C'est Dieu qui a voulu la mettre là, parce que cette prière a parlé à des générations de millénaire en millénaire. Et la prière, elle sort comme par enchantement. Et quand la prière s'arrête, la généalogie reprend. Et ça, c'est au chapitre 4 du livre des Chroniques. Et après, jusqu'au chapitre 9, toute la généalogie recommence. Et dans ces 2 petits versets-là, les 2 petits versets, il y a une prière qui sort. Parce qu'il y a un homme qui a besoin. Il a besoin de quelque chose. Il a frappé à beaucoup de portes. Ça n'a jamais répondu à son besoin. Jamais. Jamais personne n'a pu répondre à son besoin. C'est un besoin profond, nous allons le voir ensemble. Et il est curieux, ces 2 petits versets sont curieux. L'histoire de cet homme est curieuse. Elle est étrange. Elle est souffrante. Elle est bizarre. Et puis j'ai marqué tout à l'heure, une prière sincère peut tout changer. Amen. Amen. Et Voldy a beaucoup parlé de la sincérité. Je regardais le petit, j'y regarde ce que j'ai marqué tout à l'heure.
Et j'ai mis ici, c'est quoi une prière sincère? C'est quoi? Eh bien, une prière sincère, c'est demander à Dieu en fonction de ton besoin. Je prends l'exemple, allez, elle est là devant nous et elle nous a expliqué. La sœur a besoin d'une greffe des poumons. Ce soir, elle ne va pas faire une prière pour demander un cœur. C'est parce qu'elle a besoin. Si elle fait ça, elle ne sera pas sincère. Elle ne sera pas vraie. Et devant Dieu, automatiquement, Dieu va déceler directement, parce que lui, c'est le scanner, c'est l'IRM, c'est le PESCAM à un degré pas possible. Il scanne directement. Quand la prière est sincère et vraie, elle est scannée de Dieu directement. Quand tu viens avec un besoin profond intérieurement et que tu essaies de maquiller, d'arranger, de faire passer autre chose, eh ben ta prière ne sera pas exaucée. Et lui, il a un grand besoin, dans ces 2 petits versets, il a un besoin de toute une vie. Je suis assez gêné quand je viens dans les maisons, pardonnez-moi, parce que j'ai l'habitude de parler fort. Et dans les maisons, je suis encore plus gêné, parce que, voilà, on n'est pas beaucoup. Mais je prêche, je prêche, pardonnez-moi. Je vais essayer de parler et je prêche, voilà. Et lui, il a un besoin, mais quand il vient devant Dieu, il va prier avec... comme si, admettons que... Il a tellement fait des prières, il a tellement demandé que ça n'a pas marché partout où il a été. Et là, il va dire si éternel, si, en voulant dire ça n'a pas trop marché, tu sais, mes prières. J'ai été à Lourdes, j'ai été là-bas, j'ai été à telle religion, j'ai frappé à telle porte, à telle porte et à telle porte. Et il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Maintenant, j'ai écouté parler, toi, que tu peux exaucer les prières. Alors, je vais venir vers toi. C'est ce qu'il veut dire dans le verset. Je vais venir vers toi et je vais te demander quelque chose qui traîne sur mes épaules depuis longtemps, j'en ai marre, il dit. Et cette prière-là est sincère de cet homme, parce qu'il parle en fonction de son besoin profond, un besoin intérieur de chacun. Et comme Dieu est le scanner, et il n'y a rien il n'y a aucune faille dans la vision de Dieu, tout ce qu'on est là ce soir, il y a à l'intérieur de notre âme des choses que nous avons besoin. Et nous savons que Dieu peut répondre parce qu'on a écouté parler. On sait ce qu'il fait dans nos familles, on sait ce qu'il fait autour de nous. Même ceux qui n'appartiennent pas à Dieu savent ce que Dieu est capable de faire. Et tu leur couperais la tête qu'ils sont au courant que Dieu est capable de tout faire. Mais quand il s'agit d'une prière sincère, des fois ça bloque et ça coince. Et puis là, lui, il va faire une prière, on va la lire. Et c'était bizarre parce que tout à l'heure, j'ai pensé à ça, dans les 367 versets, là, t'en retires 2, il reste 365. Hein. Ben, c'est toute une année de souffrance, de douleur. 365 jours dans la misère, dans la souffrance. Et puis avec 2 versets, la vapeur peut renverser. Amen. C'est beau, hein? Tu vois pas, vous le dites? Hein? C'est rare, hein? Une petite prière, 2 versets, c'est quoi? Une minute. Hein, 2 versets, c'est pas 365 versets. C'est 2 versets, c'est pas les 9 chapitres qui demandent de prier là. C'est 2 versets. C'est 2 petits mots. Alors on lit la généalogie et on arrive à la prière. Regardez ce qu'il est dit. Alors là, il est question d'un personnage. Il s'appelle, son nom, il est bizarre. Et c'est sa mère qui lui a donné. Et puis on voit qu'il a été élevé sans père, il a beaucoup souffert. Parce que chez les Hébreux, normalement, c'est le père qui doit donner le nom, et là, c'est la mère qui donne le nom. Et son nom veut dire, quand tu as un petit bébé, tu lui donnes le plus beau nom, on le dit. Bah oui. Tu sais comment on l'appelle, hein? Souffrance. Souffrance. On y va. Imagine-toi un petit peu le poids qu'on met sur lui. Ah oui. Imagine-toi ce qu'elle dépose sur l'enfant, la malédiction qu'elle dépose sur lui. Non. Elle décide de l'appeler souffrance, peine, tristesse et angoisse. Voilà le nom qu'elle donne à son fils. Il n'y a aucune mère ici qui peut donner un nom comme ça. Tu ne vas pas appeler ton petit souffrance, angoisse, douleur. C'est quelque chose de lui faire porter toute sa vie. Et lui, quand il grandit avec ce nom-là, c'est son identité. Il a une identité, c'est la douleur, la peine, la tristesse et la souffrance. Quand tu l'appelles, c'est son nom. Ça veut dire que son nom et son identité ne sera jamais effacé parce que c'est le nom qu'il porte. Il y a des choses qu'on porte en nous qui sont loin et qui nous font parfois très mal.
Il y a des choses, des plaies béantes qui sont ouvertes et qui nous font parfois très mal. Il y a des circonstances que nous avons fait, ceux qui ont été vus et ceux qui n'ont été pas vus. Parce qu'il y a ceux qu'on voit et qu'on entend, qui nous apportent la honte, mais il y a les circonstances du secret avec. Que personne n'a vu. Que toi et Dieu, et ta conscience est touchée, et ta moralité est touchée. Et ça, tu le traînes et tu vis avec. Et puis à un moment donné, tu veux une réparation, tu veux quelque chose, tu veux que Dieu vienne. Amen. Amen. C'est ça que tu veux. Et comme tu n'as pas de moyens pour guérir l'intérieur ou changer la circonstance, alors tu essaies, tu as écouté par là-bas qu'il y a quelque chose, alors tu le fais. Tu as écouté qu'il y a autre chose, alors tu le fais. Mais rien ne peut arranger. Je parle beaucoup fort, hein. Amen. C'est énervant, hein, c'est de parler fort comme ça. Hein. J'arrive pas à me contrôler. J'arrive pas. Comment que je voudrais prêcher comme toi, moi? T'as vu la classe que t'as quand tu prêches, toi? Tout doucement, bien, là. J'arrive pas quand le Saint-Esprit vient sur moi, là. Alléluia. Je suis obligé de parler fort, mais j'arrive pas. J'arrive pas à me contrôler. Je vous énerve pas, dites-moi, va. Non, vous voulez que je parle? Je vais essayer, voilà. Je vais essayer. Je vais essayer. Alors, et d'un seul coup, là, la généalogie va s'arrêter. Et moi, j'ai marqué tout à l'heure que la généalogie, là, c'est des vies compliquées. Des circonstances compliquées. Des moments compliqués. Des jours où on peut pas arranger ça, c'est impossible. On peut pas arranger ça, c'est impossible. On peut pas. Il faut une intervention qui vient d'ailleurs. Il faut une intervention qui vient du divin. Il faut quelque chose de Dieu. Il faut quelque chose qui vient de Dieu. Et puis d'un seul coup, regardez s'il va faire cette prière, ça s'arrête. Là, la généalogie s'arrête, ça coupe. C'est quand même curieux. Hein. Et les deux petits versets arrivent. Et regardez ce qu'il dit. Il s'appelle Jabé, dans la douleur. Et puis sa mère, elle dit qu'elle a beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de souffrance, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Et ça ne marque pas. Hein. Vous pouvez aller chercher dans toute la Bible. Il est cité ici, il n'est plus nommé ailleurs. Fouillez dans toute la Bible, il n'y a qu'ici qui sort ces deux versets, et après la porte est refermée, et on n'écoute plus jamais parler de lui. On peut voir un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, et regardez la prière. Et j'ai mis ici une prière sincère peut tout changer. Une prière sincère, c'est quoi? C'est de dire ce qu'il y a à l'intérieur, le besoin de chacun. Et puis j'ai mis une prière qui détruit les mots de malédiction et qui redonne beaucoup d'espoir à la vie. Amen. Et voilà, il prie, regardez ce qu'il va dire. Il va vers Dieu et il dit, Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Et regardez ce qu'il va dire. Si tu me bénis, que ta main est avec moi, que tu étends mes limites, et que ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, parce qu'il en avait marre de souffrir. Il en avait marre de ce fardeau, l'identité qu'on lui avait donnée, il en avait marre. Ce qui s'était passé en lui, il n'en pouvait plus. Alors il avait essayé d'améliorer ou de changer sa vie, et puis rien n'avait réussi. Et puis là, il a écouté qu'il y a un Dieu, c'est le Dieu d'Israël, et il va le voir aussi, lui. Quelle beauté quand les hommes commencent à prier Dieu. Amen. Parce qu'une prière sincère peut tout changer. Écoute, dans le secret de ton cœur, tu as été voir Dieu. Tu as été voir Dieu, tu lui as parlé. Tu lui as demandé. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu, si ta prière a été sincère, si tu as été réellement aux sources de ton problème, de ton cœur, si tu n'as pas montré autre chose, si tu n'as pas montré un autre visage, une autre identité, si tu as montré ton identité à toi, Dieu aime bien quand on est sincère. Hein. Amen. Il y a une femme dans la Bible, sa fille, elle est possédée, imaginez-vous. C'est grave, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les possessions, mais alors ça fait peur. Je vous promets, hein, oui. Ça fait peur. Quand le démon se manifeste, c'est grave. Et elle a sa fille qui est possédée depuis longtemps. Et puis elle veut, elle a écouté parler, regardez ce qu'elle fait. Elle vient vers Jésus. Et puis, donc elle vient pour sa fille qui est possédée, elle a écouté parler ce que Jésus peut faire.
Et quand elle vient vers Jésus, elle est syrophysicienne, elle. C'est une grecque. Donc c'est pas une juive, Vincent. Et l'évangile de Marc précise bien qu'elle est grecque, elle n'est pas juive. Elle le précise. Et elle vient pour sa fille, pour son problème. Elle a une fille qui est possédée à la maison. C'est horrible, c'est des jours horribles, c'est des nuits horribles, c'est une catastrophe ce qui se passe. C'est une catastrophe. Et elle écoute parler que Jésus délivre, bénit, guérit, sauve, et il libère les démons. Alors elle vient tout de suite vers Jésus. Et vous savez ce qu'elle dit ? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et vous savez ce qu'il fait Jésus ? La Bible dit qu'il ne lui répond pas un mot. Il continue à marcher, et les disciples, il a renvoyé. Et elle comprend, elle, qu'elle a fait une fausse prière. Elle a été falche dans sa prière, même pas la peine. Elle n'a pas été vraie. Ben, c'est pas une juive, elle. L'évangile de Marc nous dit que c'est grec. Et pourquoi apprendre la prière ? C'est les juifs qui disent aie pitié de moi, fils de David. Fils de David, quand ils prononcent fils de David, c'est que les juifs. C'est que des prières données aux juifs. Elle veut se crâner, je ne sais pas ce qu'elle veut faire devant Jésus, moi. Mais comme tu as un besoin profondément et sincère, quand tu as un problème dans ta famille, quand tu as un problème dans ton foyer, crâne-toi pas devant Jésus parce que tu es scanné du pied jusqu'à la tête. Dis-lui ce que tu as à dire, c'est tout. Alléluia. Dis-lui ce que tu as à dire. Elle, pourquoi qu'elle prend la prière d'un juif ? Parce qu'elle est pas juif. Et quand tu es comme ça, quand tu n'es pas sincère, quand tu viens vers Dieu avec des motivations qui ne sont pas bonnes, eh bien Jésus continue à marcher, il ne répond pas un mot. Et d'un seul coup, à comprendre le message. Parce que même dans le silence de Jésus, il y a un message aussi. Amen. À comprendre le message. Toi, le silence, là, il y a un moment que tu as prié, toi, et tu n'as pas été exaucé, parce que tu n'as pas été vrai. Et là, maintenant, c'est le silence. Et dans ton silence, tu t'interroges. Tu es en train de t'interroger personnellement. Tu n'as rien dit du tout à personne. Tu es en train de t'interroger. Et le silence de Dieu, c'est une interrogation envers toi. Et tu dis, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas prié comme il fallait. Maintenant, Seigneur, je vais te dire vraiment le besoin de mon cœur. Je ne vais pas le faire devant tout le monde. Je vais le faire quand je serai chez moi. Et je te dirai ce que j'ai à te dire. Parce que Dieu, quand il y a des vraies prières, savez-vous ce qu'elle fait ? Elle vient devant Jésus, elle se jette à genoux. Et puis Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants d'Israël et les jeter aux chiens. Parce que, voilà, c'est comme ça. Celui qui n'était pas juif était considéré comme des païens, et puis des païens étaient des chiens. C'est comme ça qu'il est considéré. Puis elle se fait comme un petit chien. Là. Vous savez ce qu'elle dit ? Elle dit, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table du riche. Elle comprend, elle reconnaît ce qu'elle est. Elle a fait une fausse prière qui n'a pas marché, elle a pris l'identité d'un autre. Et Jésus, il en a en horreur. Tu sais que ce que tu lui as demandé ce soir, si tu es vrai, il peut te l'accorder en une seconde. Amen. Si tu es véritablement vrai, si tu viens en source de ton problème, que tu ne montres pas autre chose, essaye pas de montrer ce que tu n'es pas, essaye pas de lui faire voir ce qu'il n'y a pas. Dieu scanne tout, il est en train de scanner ton cœur, il sait ton besoin, il sait ton retard, il sait tu es en train de tourner en rond, il le sait aussi. Et puis elle dit, Seigneur, elle dit, les petits chiens, ils mangent les miettes. En 1 heure, la Bible, elle dit. À l'heure même. À l'heure même. Ça n'a pas demandé... quand elle a été vraie, en 1 heure, sa fille a été délivrée du démon. Amen. Gloire à Dieu. À l'instant où elle s'est montrée avec sa vraie personnage, son vrai visage, qu'elle n'a rien joué du tout. Vous savez, nous, on sait un petit peu chiner. Hein. On est des maîtres dans la Chine. On sait beaucoup chiner. Hein. Mais comme tu as un besoin, il n'y a plus de Chine, là. Il n'y a plus rien du tout, là. Tout tombe. Tu n'as pas vu, quand il y a un besoin, tout tombe. Tu deviens sincère. Son fils qui avait une tumeur à la tête et qui aurait dû partir en 6 mois, ça fait 4 ans qu'il est là. Il n'a pas demandé une nouvelle voiture, il n'a pas demandé un terrain, ce n'était pas son besoin. Le besoin était trop grand, il était trop profond. Et puis quand on a des besoins profonds, quand on est devant Dieu, comme cet homme-là, imaginez-vous, il a porté la misère pendant toute sa vie, et il en avait marre, il ne pouvait pas s'épanouir, il dit, si tu me bénis, que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Sa prière, elle s'arrête, ça y est, elle s'arrête, il a fini de prier. Savez-vous ce qu'il a dit à la fin de la prière ? Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Sois vrai, je t'en supplie.
Sois ce que t'es. T'es comme ça, mais t'es comme ça. Je suis comme ça, mais je suis comme ça. Mais Dieu, il aime quand on est sincère et vrai devant lui. Parce qu'une prière sincère, elle est en train de balayer les 365 versets qui restent, toute sa vie de souffrance, tout ce qui a été compliqué pour lui, tout ce qu'il n'a pas arrivé à faire, tout ce qu'il n'a pas arrivé à s'épanouir dans sa vie. Une seule prière de 2 petits versets seulement a déterminé toute sa destinée. Ce soir, Dieu te demande ça. Il est devant lui. J'ai reçu un verset avant-hier, et je ne l'ai jamais prêché, et je vais terminer avec ce verset. Parce que j'ai ma petite fille qui est malade, Gabrielle. J'ai beaucoup de peine pour elle. Je la regardais encore tout à l'heure, et j'avais même pas envie d'aller prêcher. Voilà, je vais vous dire, je vais pas jouer ce que je ne suis pas. Hein. Parce que je sais qu'on a chacun des problèmes. Et puis tu n'as pas toujours la joie de venir prêcher. Hein. Quand tu as de la misère à la maison, toute la journée, j'ai été pas bien. J'ai ouvert la Bible tout à l'heure avec peine. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour la ouvrir, je ne voulais même pas la ouvrir. Et puis j'ai marqué là, la petite prière, là, celle-là, là. J'ai marqué cette prière qui change tout, qui détermine tout. Cette prière qui bénit, cette prière qui restaure, qui nous sort de la misère, qui efface notre identité, qui efface les malédictions, les mots de malédiction qui avaient été donnés sur lui. Et puis je voulais pas, tout à l'heure, je ne savais même pas que j'allais prêcher ça. Et j'ai pensé à cet homme qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis je voulais même pas venir prêcher. Je voulais pas venir. Parce que j'étais beaucoup attristé. Et la petite, toute la journée, je ne sais pas, c'était une mauvaise journée pour moi. Pas été une bonne journée. Toute la journée entière, j'ai regardé la petite. Et toute la journée, ça m'a fait de la peine. Puis je la flattais. Je l'ai pris avec moi, j'ai été un petit peu me promener avec elle. Puis je la flattais. Et puis quand la journée était terminée, j'ai tombé sur cette petite prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me l'as fait pour lui, alors tu le feras pour celui qui va te demander ce soir dans la réunion, je vais prêcher ça, Seigneur. Et tu le feras aussi pour ma petite fille aussi. Amen. Tu le feras aussi pour ma petite fille, parce que écoutez, la bénédiction, elle n'est pas là, mais elle est en route aussi. Hein, ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Voilà, les hommes ils disent non, les gradués disent non, les professeurs, tout dit non. Quand tu te tournes autour de toi, tout ça dit non partout. Voilà. Mais quand tu arrives chez Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a dit non. Et puis avant-hier, j'ai reçu un verset que je n'ai jamais prêché, je voudrais vous le lire. Amen. Et puis je vais terminer avec ce verset-là, voilà. Je vais terminer avec ce verset. Je voudrais vous le lire, ce verset. Parce que Jésus, quand il parle, c'est révolutionnaire. Puis dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, il va dire quelque chose aux disciples. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Et puis regardez ce qu'il dit. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Je ne sais pas ce que tu vas lui demander, mais une chose est sûre, ce soir, Dieu t'a dit quelque chose. Je ne sais pas si tu as fait attention de ce qu'il t'a dit. On a parlé de Jabé, on a parlé de cette femme qui devait être sincère et pas prendre l'identité d'un autre. Ah, t'as vu, comment il s'appelle l'aveugle là? Bartimée. Il fait la même prière qu'elle, t'as vu? Hein? Mais lui, c'est un juif, lui. Hein? Oui. Il est vrai. C'est pas un grec, lui. Hein? Lui, il a le droit de la faire, la prière. Et t'as vu, quand il sort de Jéricho, il crie. Et puis tout le monde le fait taire, Puis lui, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Mais c'est un vrai juif, lui. Hein? Il a le droit de la faire. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il s'arrête. Il dit, allez me le chercher. Vous voyez la différence? Et ce soir, ce que Dieu a mis l'accent sur si tu as besoin, toi, intérieurement, tu le sais ton besoin, moi je ne le sais pas, mais toi tu le sais, moi je sais ce que j'ai besoin. Je ne vais pas aller prier pour autre chose, je le sais. Et bien ce soir, Dieu a mis l'accent sur la sincérité d'un cœur. La sincérité d'un cœur, c'est de prier en fonction de notre besoin intérieur et de venir vers Dieu, de lui apporter. De lui apporter, Seigneur, c'est ça. C'est ça qui ne va pas. Pourquoi j'arrive pas à m'approcher de toi? Parce qu'il y a ça. Alors toi, tu le sais ce que c'est. Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Et quand tu viens vers Dieu en essayant de faire un détour, alors ça ne marche pas, mais quand tu viens vers Dieu en disant, c'est ça, Seigneur,
Eh bien tiens, essaye de faire quelque chose avec ça. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu, en 2 versets, lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. En 2 versets, pas long. Une prière, c'est pas long. Ça va très vite pour que ça monte au ciel. Et il y a l'accomplissement de la prière. Voilà, on a terminé. J'ai prêché. Et Dieu a demandé quelque chose. C'est d'être vrai. Amen. Alléluia. D'être sincère. D'être sincère. Vous savez, depuis que je suis rentré tout à l'heure, il y a quelque chose que Dieu me demande de dire. Et je vais le dire quand même, comme ça j'aurai été jusqu'au bout de ce que Dieu m'a demandé de dire. Alléluia. Il y a une personne ici ce soir qui est là. Et son cerveau est devenu un champ de bataille. Tellement que le diable est en train de la bombarder dans ses pensées. C'est un champ de bataille là-dedans. Toi. Et ça, ce champ de bataille-là veut atteindre un objectif, c'est ton cœur. Et la Bible, elle dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. La Bible dit que nous pouvons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Amen. Voilà, on prie maintenant. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Je vais faire ma prière, Seigneur, comme je vais. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces 2 petits versets ont déterminé toute sa vie. Amen. Alors ce soir, Seigneur, tu vois les besoins qu'il y a devant nous. Oui, oui, Tu vois, Seigneur, les prières, tu les connais. Amen. On ne va pas formuler les prières à tout le monde. Chacun a prié, chacun a sa prière. Seigneur, tu connais tout. Et toi, tu sais les regarder, les scanner, les peser, les juger. Oui, Seigneur. Et ce que tu veux, c'est qu'on soit vrai. Amen. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Si ça va pas, ça va pas. On ne va pas jouer de faux semblants. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses qui n'ont pas été, et quand on s'est tourné vers toi, tout a marché, tout a été. Amen, amen. Il y a plein de choses qui ont été compliquées, comme ces prières, cette prière qui sort d'un monde compliqué, d'une généalogie compliquée, des noms compliqués. Ça a été très compliqué. Tu as voulu faire sortir cette prière au milieu d'une vie compliquée, d'une circonstance compliquée, d'un foyer compliqué. Nous avons vu que quand tu es intervenu, tout a changé. Quand le diable est venu parfois pour ravager, pour détruire, toi tu t'es présenté quand un homme a prié. Amen. Et tout a été renversé. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie pour la réunion de ce soir. Merci, Seigneur. Tu nous appelles à être vrais, non pas prendre l'apparence d'un autre, mais être vrai, Seigneur. Aller au profond de notre besoin et de te le dire, Seigneur. Ne pas faire semblant de faire croire que ça va aller alors que ça ne va pas. Oui, bénis. Seigneur, bénis ma petite Gabrielle, Oui, Seigneur. étends tes mains sur elle. Étends tes mains, Seigneur. Seigneur, c'est devant toi que je la porte. Seigneur, je ne veux pas dire comme cet homme parce qu'il ne te connaissait pas. Si tu me bénis, si tu me bénis. Non, Seigneur, moi je te connais. Je sais ce que tu es capable de faire. Demande de bénir. Seigneur, je sais que tu vas la bénir. Amen. Bénis-la, je te la présente. Tous ces poids et ces fardeaux, toute cette tristesse dans mon cœur, tous ces plaies que l'ennemi a voulu mettre. Ça a été sûrement contre cette réunion. Il a sûrement voulu m'empêcher de venir ici. Mais Seigneur, ta parole a été prêchée. Amen. Et tu as dit à tous ceux qui étaient ici ce soir que si une prière sort d'un cœur sincèrement, il l'exaucera. Amen. Alors écoute, fais ta prière. Fais celle que tu veux. Que ce soit une demande, tu es en train de demander quelque chose. Tu as demandé à Dieu quelque chose. Mais sois vrai. Amen. Que tu es loin de Dieu, tu ne le connais pas. Repens-toi, sois vrai. Amen. S'il y a quelque chose qui embarrasse ton esprit, tes pensées, et que tu es détruit par la circonstance, dis-lui. Amen. Ne cache rien. N'essaye pas de dissimuler. Dieu est présent. Amen. Dieu est dans cette maison. Dieu est là. Dieu y marche. Dieu est dans cette maison. Et ce soir, il est parmi nous. Et ce soir, il nous a dit que toutes les prières sincères vont être exaucées. Merci Dieu. Merci Dieu. Tu pries, Roy. Alléluia. Merci Dieu. Notre Dieu, notre Père.
Merci Jésus. Ta parole nous rappelle l'essentiel. Merci Dieu. Elle nous rappelle, Seigneur, d'être vrai devant toi. Alléluia. Seigneur, c'est mon cœur qui a envie de te parler ce soir. Amen. Aide ma vie, Seigneur. Aide ma vie.